Alors, du coup, nous, on s'était arrêté à 164. On passe à 165. Les sables rampants et affamés de Tulle. Est-ce qu'on est sur un délire de type sable mouvant? Peut-être. Voyons voir. Ah, donc c'est ça. C'est un Keter, parfait. On commence le live 24 heures avec un SCP Keter. C'est parfait. Alors du coup, l'image, c'est SCP-165 s'abritant de la lumière du soleil dans un bâtiment abandonné. Eh ben... Ça me fait un peu penser, si vous avez... ça me fait un peu penser justement aux pyramides et tout. Où t'as plein de sable, en fait, dans les coins des salles. C'est incroyable. Voilà. Alors. Commençons du coup. Ah, ça y est, c'est dégueulasse. Oh, ça y est, c'est dégueulasse. Description. Les caractéristiques organiques de SCP-165 ressemblent à celles d'arcariens parasites ordinaires. Il mesure 750 micromètres. Ok. De long et possède 8 pattes ainsi qu'une structure génétique similaire à celle des acariens du genre dermatophagioïde. Ok, très bien. Oh, c'est dégueulasse. Ah, ça commence bien, c'est dégueulasse. La principale différence réside dans son comportement évoquant un Bernard l'ermite, d'accord? Consistant à attaquer des grains de sable sur son dos. D'accord. On ignore la fonction remplie par le sable, mais la colonie massive du SCP, comportant des centaines de milliards d'individus, crée une dune assez importante. Trop... Oh la vache. D'accord. Donc en fait, c'était ce tas de sable-là, c'est juste des centaines de milliards d'acariens qui ont chacun des grains de sable en fait sur le dos. Et du coup, ça fait un tas de sable. Oh. J'ai moins envie d'aller à la plage là d'un seul coup. Les similarités entre on sait pas quoi et le SCP sont purement superficielles. D'accord. La colonie de on sait pas quoi est de nature protozoaire et montre apparemment une intelligence collective et une conscience qui ne sont pas encore comprises. La colonie du SCP, elle, est constituée d'acariens indépendants qui ne montrent pas de coopération, mais sont plutôt en compétition dans leur recherche de nourriture. D'accord. Comme les moustiques, ils utilisent la détection chimique du dioxyde de carbone et des sucres dans l'air pour détecter leur proie. Les acariens roulent et rebondissent les uns sur les autres en direction de leur proie, n'utilisant leurs pattes que pour grimper les uns sur les autres. Lorsqu'ils sont en contact avec la peau d'un animal, ils libèrent une toxine engourdissante par leur morsure, similaire à celle des moustiques et des puces. Le sujet n'est en général pas conscient du fait que les millions d'acariens se relaient pour prendre une bouchée de sa chair tandis qu'il tourne autour de lui. Attends, il y a des millions, voire des milliards d'acariens qui sont en train de te bouffer la jambe et t'en as pas conscience. Après, à mon avis, ça doit avoir l'effet de se prendre un anesthésique local une fois toutes les 2 secondes, quoi. Donc, à mon avis, tu sens plus ta jambe au bout d'un moment. Mais là, au point de ne pas en avoir conscience, c'est un peu bizarre quand même, quoi. Un essaim typique ressemble à un tourbillon irrégulier autour d'une victime ou du membre d'une victime. La colonie du SCP est suffisamment efficace dans sa compétition pour se nourrir pour que les membres de la plupart des animaux soient écorchés jusqu'aux os en quelques minutes. Ça m'étonnerait pas. La toxine engourdissante est si efficace que la plupart des sujets endormis ne se réveillent pas lors de l'attaque.
Bah, il y a ça, plus le fait que tu te fais injecter de la toxine une fois par SCP. Donc t'imagines bien que prendre 1 million de piqûres d'un truc engourdissant, ça... Ouais, tu dors. Là, tu dors. Tu dors. Les acariens composant le SCP résistent à tous les pesticides excepté les plus nocifs. Ils fuient la chaleur et cherchent de l'ombre lorsque celle-ci est disponible. Et sont plus actifs pendant la nuit, où ils chassent des proies endormies imposantes. Leur vulnérabilité face à la chaleur est la technique la plus efficace pour le confinement. D'accord. Cette photo a été prise avant le confinement. Elle a été réalisée à l'aide d'un drone fouisseur contrôlé à distance. Ok. Sachez que si je baille, c'est parce qu'en fait, ça fait... je me suis réveillée 1 heure avant le live, donc je suis pas encore sur Terre. D'accord, c'est pour ça en fait que c'est inquiétant, parce qu'à mon avis, déjà, ça doit être casse-couille à confiner ce truc. Et 2, bah en fait, il peut tuer un homme en quelques minutes en fait. Juste pour se nourrir en plus. Procédure de confinement spécial. Le SCP est situé dans un bâtiment de la zone de bioconfinement armée 14 et doit être traité comme un organisme pathologique contagieux. Les mesures de stérilisation et les procédures de quarantaine les plus strictes doivent être appliquées. C'est normal. Des générateurs de champs de micro-ondes sont présents autour de la zone du SCP afin de restreindre le mouvement de sa dune à l'intérieur du périmètre de confinement. Une fois tous les 9 jours, le SCP doit être nourri avec du cheptel pesant au moins 750 kg au total. Alors, du cheptel, ça par contre, je dois vous avouer que je sais absolument pas ce que c'est. D'accord, c'est un ensemble de bétail. D'accord. Donc en gros, 750 kg au total, quand même, quoi. Donc ouais, il leur faut facilement pas mal d'animaux, quoi. En fait, en soi, c'est peu importe... En fait, je pense que peu importe l'animal, du moment, en fait, que t'as ces 150 kilos, en fait, pour nourrir toute la colonie, en fait. Ok. Addendum d'acquisition. Il semble que le gouvernement des États-Unis ait eu connaissance de l'existence de dunes du SCP depuis près de 80 ans. Ah ouais! La zone où le SCP a été découvert est une ville actuellement abandonnée et fondée par des immigrants allemands. Friedrichsburg, en Arizona, dans le désert de Tulle, près de la zone de tir de la Goldwater Air Force. Ok. La ville isolée de Friedrichsburg a été fondée vers la fin des années 1800 et était déjà devenue une ville fantôme en 1908. Une troupe de cavalerie rapporta que les habitants avaient disparu et que les bâtiments étaient vides. La troupe tenta de passer une nuit dans un hôtel abandonné avant de s'apercevoir que 7 de leurs chevaux avaient été dévorés jusqu'aux os. Tous les soldats, excepté 4 d'entre eux, décidèrent de prendre la fuite au milieu de la nuit et déclarèrent que du sable remplissant le bâtiment à la vitesse d'une inondation. Les 4 soldats restants ne furent jamais retrouvés. Bon, certainement bouffés également. Alors ça, c'est le bâtiment le plus intact de Fredericksburg, en Arizona, contenant la plus grande dune du SCP. Oh là là! Vers la fin des années 1950, l'armée des États-Unis tenta d'exterminer le SCP en transformant l'endroit en zone de tir. Cela permit de réduire le nombre de SCP, mais vers la fin des années 1880, il devint clair qu'un nettoyage en profondeur et une extraction étaient nécessaires pour éliminer la présence du SCP. La force d'intervention mobile Epsilon 9, les cracheurs de feu, fut envoyée extraire et confiner le SCP. À l'entrée de la ville, un panneau cassé fut découvert disant, je vais certainement pas lire ce qui est en allemand,
Attention aux sables rampants et affamés. D'accord. Les lance-flammes de la FIM s'avèrent efficaces pour vitrifier le sable des SCP et réduire leur nombre de manière significative. Une dune vivante de près de 4 tonnes du SCP fut capturée et transportée dans la zone ABC-14, où elle est actuellement surveillée et confinée. Eh ben... Mais ça veut dire que ça fait depuis des années que Après, en sachant que la fondation a été créée dans, on va dire, fin 1800, début 1900. En sachant que la plus grande partie des SCP que l'on connaît sont aux États-Unis. À quel moment le gouvernement s'est pas dit tiens, on va demander de l'aide à la fondation pour qu'on puisse exterminer ce truc? Chelou. Alors, image récupérée par Epsilon 9. D'accord, donc en fait, ouais, c'est ça. En fait, là, tout le sable que vous voyez, c'est des SCP. C'est la même photo. Ils ont remis 2 fois la même photo, d'accord. Oh là là. Alors, ma conclusion sur ce SCP. Je comprends qu'ils soient inquiéteurs aussi parce que... En fait, le truc, c'est que là, on a une dune, mais qui dit qu'il n'y en a pas encore dans la nature. On n'en sait strictement rien. Parce que ça, c'est des acariens. Donc c'est minuscule. C'est pas visible à l'œil nu. C'est assez... En fait, le truc, c'est que là, on peut très bien se dire que là, au bout d'un... on peut très bien être à la plage. Peut-être pas à la plage, parce que vu que ça résiste pas forcément à la chaleur, mais si jamais vous voyez un bâtiment abandonné, il y a du sable à l'intérieur, n'y allez pas. On ne sait jamais, mais n'y allez pas. N'y allez pas.